Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous avez peut-être le moral à zéro à cause de difficultés, de doutes, d'interrogations sur le plan affectif, professionnel, familial ou émotionnel. Eh bien on va faire notre maximum pour vous apporter notre soutien et pour vous aider à trouver des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes avec notre coach intuitif Alexandre Delovan. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci, ça va. Oui. Avant-dernière émission ? Et oui, effectivement, ça saison. passe. Eh oui, en effet. Le jour J approche. Voilà, pour nous rejoindre, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la cléromancie, la divination par tirage au sort, avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Caroline, vous nous appelez d'où ? Des Hauts-de-Seine. Très bien, alors vous n'avez plus de nouvelles de votre frère depuis plus de 20 ans, c'est ça ? Ben oui. C'est-à-dire que Racontez-nous. moi j'ai fait certaines relances régulièrement, enfin je dis pas tous les ans, 2 ans, même 3 ans, et à chaque fois oui je te rappelle, et puis des années après il m'a toujours pas rappelé, donc après je réessaye et puis voilà. Donc depuis très longtemps. Alors ça a commencé comment ? C'est parti d'où ? Racontez-nous un peu vos 30 ans Disons d'avant à l'époque. on n'a jamais été très proches l'un et l'autre pendant l'enfance, etc. Mon père je l'ai vu le jour quand j'ai mis au monde mon fils. Il est venu avec sa copine, donc on a fait connaissance, voilà. Et puis après, le temps s'espaçait, plus ou moins. Bon, on avait des contacts. Et puis, notre père est décédé en 2002. Il s'est occupé de rien, ni de son enterrement, ni du déménagement de la maison, de rien. Moi, j'ai tout fait toute seule. Mhm. Il n'est pas venu à l'enterrement, voilà. Donc, mon envie, c'est de toute façon, depuis toutes ces années, je me dis, je vais aller chez lui un de ces 4 matins, parce qu'il habite à Paris, donc je sais où il habite. J'ai eu connaissance de sa copine pendant des années, on mangeait ensemble régulièrement toutes les deux, mais mon frère, je le vois pas. Et je ne sais pas pourquoi il veut pas me voir. Je sais pas. Quelle relation il avait avec son père ? A priori, mauvaise, parce qu'il n'est pas venu à l'enterrement. et que il s'est occupé de rien. Donc, est-ce qu'il s'est passé un truc entre eux ? Peut-être, mais moi, je suis pour rien là-dedans. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Il est venu à l'enterrement de notre mère, mais de mon père en 2002, il a rien voulu savoir. Rien. Donc, je pense des relations compliquées. Après, vous n'êtes pas sûr ? Si. Sinon on vient pas à l'enterrement. Non, mais après, ça aurait pu être peut-être justement une relation très forte et qu'il n'a pas pu supporter de venir à l'enterrement. Non, très forte, ça m'étonnerait parce que donc mes parents ont divorcé, on était encore à la maison, donc moi je dormais avec ma mère, mon frère dormait avec son père, enfin pas dans le même lit, mais bon, dans la même chambre, donc ce qui est compliqué parce que moi j'ai vu que ça avait quand même posé des problèmes pour moi. Donc après, est-ce qu'il en a voulu à mon père du divorce et puis de pas avoir été très classe avec ma mère, je ne sais pas. Mais moi là-dedans, quel lien fait qu'on se voit pas nous, je ne sais pas. Et je ne sais même pas si je vais être au courant si un jour il lui arrivait quelque chose, quoi. Donc vous l'avez relancé plusieurs fois sans succès, hein, c'est ce que vous nous disiez. Oui, comment tu vas ? T'as eu des enfants ? Non, nanana. Et ça serait bien qu'on se voit. Oui, je t'appelle à la rentrée. Et puis ça fait 8 ans. Ah oui, d'accord. Bon, alors, Alexandre, est-ce que selon vous, cette relation peut reprendre à l'avenir ? Est-ce que vous avez arrivé à ressentir d'où ça peut provenir ? Mais écoutez, alors il n'y a pas beaucoup d'explications à ça. Sûrement qu'il en a, lui, et effectivement, et c'est peut-être aussi son choix personnel, et il a peut-être pas envie d'argumenter ou de débattre sur ses propres décisions. Alors je sais que c'est votre frère, que ça fait mal, que c'est difficile de savoir que bien il y existe
sur Terre ce frère ou avec qui vous n'avez pas de lien, vous n'avez pas de contact, et surtout du fait que vos parents, votre papa n'est plus là, votre maman est là ou pas? Non, elle est partie. Non, elle est morte il y a très longtemps. Voilà. Ouais. Donc pour vous, vous devez vous sentir seul, et effectivement vous aurez envie de retrouver un lien familial, de vous rapprocher de votre frère, et ce n'est pas le cas. Donc ce qui vous fait souffrir, c'est peut-être cette notion de nostalgie, cette notion de silence, cette notion aussi de sans réponse, qui me semble difficile, mais à la fois je crois qu'il a rien contre vous en particulier, de ce que je ressens, bien entendu. C'est pas moi qui va dire et exprimer les choses à sa place, mais de ce que je ressens, je crois que il a un mode de vie, un fonctionnement de vie qui n'est peut-être pas dans les mêmes, peut-être pas forcément des valeurs, mais dans la même conception des choses que de ce qu'il a reçu en termes d'éducation, en termes de construction de vie. Et je crois que il y a des souffrances intérieures qui sont liées à son enfance. Alors ça peut être pas forcément des souffrances de maltraitance, je ne dis pas ça, mais des souffrances qui sont liées, comme vous l'avez dit, au divorce, comme peut-être à l'entente familiale, où il ne s'est pas senti à sa place, il n'a pas trouvé, je dirais, sa place dans cette famille, et lui-même a décidé de couper court pour non pas vous reprocher les choses, mais pour ne pas donner ce sentiment de replonger en permanence sur un vécu passé ou sur des choses qui pourraient faire référence au passé. Caroline, il avait quel âge votre frère quand vos parents ont divorcé? Oh là là, on était encore à la maison, donc à peu près au moins. Est-ce que vous étiez, il était jeune ou jeune, non, on était ados. Ado, oui. Donc ça, ça travaille. Forcément. Bien sûr. Très bien, excusez-moi. Très bien, c'est que quand il y avait des engueulades à la maison, des choses comme ça, moi j'étais partie prenante à fond avec ma mère, ma nounou qui était là, etc. Et mon frère, il s'enfermait dans sa chambre. Oui, déjà à l'époque. Ouais. Alors oui, voilà. Donc déjà, il montrait un comportement où il n'était pas forcément en accord avec la cellule familiale, et il s'est isolé. Et c'est ce qui pourrait expliquer aujourd'hui son attitude et son comportement. Alors, je crois que il le ressent intuitivement. Il doit le ressentir même la fois où vous êtes, la dernière fois où vous êtes vu lors de la cérémonie pour votre père. Non, il n'est pas venu justement. Non, il n'est pas, venu. Pardonnez-moi. Alors, oui, pardonnez-moi. À la mort de ma mère, mais il y a 37 ans. D'accord, ok. Excusez-moi, mais même, je dirais que la dernière fois que vous avez pu le voir, il y a, pour lui, ça le ramène à une ambiance, ça le ramène à quelque chose où il est amené à devoir faire des efforts. Et puis, intuitivement, il doit sentir que vous êtes en demande sentimentale, et quand je parle sentimentale, de demande d'affection, de famille, de lien, de vouloir resserrer justement tous ces liens-là. Et pour lui, il n'est pas prêt à le faire, et il n'a pas forcément envie pour l'instant. Et ce n'est pas un rejet, pour autant, c'est peut-être tout simplement une protection et un choix personnel. Donc, je dirais, laissez le temps se mettre en place. Parce je fais rien, moi, je ne vais pas le voir. Je pense que il vous refuse pas, parce que la preuve, il vous a dit oui, effectivement, on se verra, et puis bon, il se manifeste pas, il n'en a pas la démarche, donc il n'est pas dans un but de se fâcher avec vous, il n'est pas dans un but de vous rejeter, mais attention à à un moment donné, d'être trop insistante pourrait lui l'amener à avoir des réactions, peut-être pas d'impulsivité, mais des maladresses, et il faut faire attention à ça. Je crois qu'il faut laisser encore un petit peu faire ce temps. Peut-être que, est-ce que ça serait pas intéressant, genre chaque année, pour la nouvelle année, lui envoyer une petite carte de pensée, vous voyez, sans pour autant le solliciter à chaque fois, de dire on se voit quand, parce que sinon vous le ramenez encore à un engagement et à devoir le mettre face à une responsabilité, mais tout simplement d'une pensée. Ça peut entretenir, et ça peut permettre à un moment donné d'avoir un retour de sa part, et vous dire qu'il a peut-être
envie de vous voir et d'échanger et de tisser à nouveau un lien. Et ça, je crois que ça pourra être possible, mais c'est vraiment pas tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Il faudra patienter avant d'arriver à un véritable rapprochement ensemble. Et pour moi, ça demande encore quelques années. Donc, à vous d'accepter, d'intégrer et surtout de vivre autrement et différemment. Et comme vous l'avez fait jusqu'à présent, pour l'instant, physiquement, je parle, hein, sans votre frère. Oui. Je pense qu'en même temps, moi j'ai vu un enfant et lui ils n'ont pas pu en avoir. Et je pense que ça joue aussi dans le truc famille, etc. Que moi j'ai créé quelque chose et que lui n'a pas pu non plus. Je suis pas certain, mais pourquoi pas. Vous connaissez votre frère, donc je vais pas contredire ce que vous dites, mais moi je pense que ce sont des blessures beaucoup plus profondes qui sont anciennes, et je crois pas que votre enfant, c'est un fils que vous avez. Oui, je pense pas que votre fils se rend responsable ou le rend responsable d'une situation. Non, je crois que ça n'a rien à voir pour moi. Mais ça, c'est mon point de vue et mon ressenti. Ça fait partie d'une situation. Voilà, c'est pour ça que il a une rancœur, pas une rancœur, mais la difficulté, la fragilité, elle était là avant que votre fils arrive, je pense. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément lié à ça. Mais laissez ce temps. Années, donc. Oui, laissez. Merci Caroline. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. À vous aussi. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la cléromancie. Bien sûr, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler aujourd'hui de la cléromancie. Oui, ça vient du grec kléros qui veut dire sort ou loterie et de mancie qui veut dire divination. C'est donc la divination basée sur un tirage aléatoire. C'est une pratique qui remonte à l'Antiquité et qui est encore utilisée aujourd'hui dans de nombreuses cultures. Elle repose sur la croyance que les forces invisibles peuvent influencer le choix aléatoire d'un objet et révéler des informations précises sur le futur, et que chaque objet possédant une énergie particulière, il est possible de la synchroniser, cette énergie, avec celle du consultant pour obtenir des réponses à ces questions. Parfait. Alors, comment se déroule une séance de cléromancie ? Alors, ça commence généralement par un moment de concentration et d'introspection du praticien. Il invite le consultant à former sa question avant de procéder au tirage au sort aléatoire avec les objets choisis. Les plus utilisés en cléromancie sont les dés, les cartes à jouer, les coquillages, les pièces, les bâtonnets et les pierres gravées avec des symboles spécifiques. Une fois tous les éléments disposés devant lui, le praticien analyse leurs dispositions et leurs interactions pour donner sa réponse. Alors, justement, quelle réponse apportent les différents objets ? Alors, les dés sont souvent considérés comme un moyen simple et rapide pour obtenir des informations sur votre avenir proche. Les cartes à jouer offrent également une grande variété d'interprétations en fonction du type de questions posées. C'est un peu plus précis. Les coquillages permettent d'avoir une vision globale sur la situation actuelle du consultant ou sur son futur si certaines décisions sont prises rapidement. Et les pierres gravées avec des symboles spécifiques fournissent un guide spirituel pour prendre conscience de vos propres forces intuitives et comprendre comment elles influencent votre destinée personnelle. Alors, si je comprends bien, il faut avoir dans sa poche un dé, des cartes à jouer, des coquillages et des pierres gravées. L'un ou l'autre. Non, on peut tout faire. Ah bah si vous voulez, oui, ça sera encore plus complet. Oui, pour avoir une information immédiate, pour avoir une information plus précise, puis après voilà, et puis on se met au bord de la plage et puis on fait notre business, c'est ça ? Et oui. Alors vous avez déjà fait ça, de la cléromancie pour oui, bien sûr, j'ai essayé, c'est sympa, mais après chaque discipline a une vibration et chaque vibration correspond plus à un certain type de personnes que d'autres, et c'est vrai que, vous voyez, par exemple, là où je me retrouve, les dés, je pratique parfois les dés, j'aime bien jouer avec les dés, les cartes à jouer, je le fais très régulièrement, les coquillages, à la plage, je m'amuse avec des coquillages, et en vendant des glaces, je fais de la voyance aux touristes, je plaisante. Et puis des pierres gravées, c'est pour graver l'amour que j'ai à tous mes proches, quoi. Oh, c'est beau, dites donc, vous êtes poète aujourd'hui. Oui, c'est un air peut-être un air de vacances qui ça vous inspire. Oui, qui m'inspire là aujourd'hui. Donc d'ici la fin de l'émission, une petite poésie pour moi alors. Une petite poésie, et vous alors dans votre poche, c'est quoi comme objet que vous mettrez ? Alors là, parmi tout ce que j'ai cité, parce que vous me faites parler, mais les cartes à jouer. C'est les cartes à jouer. Ouais, parce que j'ai votre oracle à la maison, donc c'est plus les cartes. Les dés, pas trop. Non. Les coquillages, oui. Alors les coquillages, j'en ai ramené beaucoup. Des Maldives. D'accord. Ils sont très beaux, ils parlent beaucoup, les coquillages là-bas. Oui, effectivement. Ils nous disent reste ici, reste ici. Oui.
Comment ça s'appelle 2D? Dédé. Est-ce que vous vouliez savoir? Vous le connaissez ou pas? Non, du tout. Isabelle nous a On a rejoint. tous un Dédé près de nous, quoi. Bonjour Isabelle. Je voulais la faire. Bonjour aussi. Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Isabelle, vous nous appelez d'où? Merci. De l'Hérault. Très bien. Alors, vous avez Voilà. des blocages affectifs, c'est ça? Et oui, je me rends compte aujourd'hui que je suis dans un espèce de statu quo affectif qui, jusqu'alors, en fait, je le vis pas spécialement mal, au contraire. Une solitude affective, alors que je suis très entourée, très dynamique. Mais il y a quelques semaines, des amis s'en sont un peu inquiétés pour moi. M'ont dit, t'as l'air d'être épanouie, tout ça, mais pourquoi t'es toujours toute seule? Mhm. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai l'impression que mon cœur s'est fermé à toute approche. Donc je me sens tout le temps... et puis alors, synchronicité, je ne sais pas, j'ai eu quelques personnes récemment qui se sont déclarées à moi, et alors qu'il ne se passait rien depuis des mois et des mois. Mhm. Et je ne parviens pas à me laisser approcher, et je ne comprends pas pourquoi je suis dans ce statu quo un peu. Les personnes Et se sont... en même temps, dès que les choses bougent, je me dis effectivement... ouais. Les personnes se sont déclarées comment? Enfin, je veux dire directement face à vous, des gens que vous connaissiez un peu, ou via un site de rencontre, ou de quelle manière? Non, des gens que je rencontre par le sport, une activité sportive, Mhm. donc que j'ai côtoyé pendant plusieurs mois, donc qui m'ont révélé que depuis tous ces mois, voilà, il y avait des choses qui s'étaient créées en eux, mais moi, il y a rien, quoi. D'accord. Voilà. Vous dites quand Et ça même quelque m'inquiète. chose de fort. Vous dites que votre cœur s'est fermé à toute approche. Vous avez eu des déceptions grandes? Oh oui, plein. La dernière en date, par exemple? Déception, ça fait quelques années. Après, je suis séparée depuis 18 mois, mais on ne peut pas dire que ce soit terminé par une déception, cette dernière relation. Mhm. Donc votre dernière Et puis je déception? ne suis vraiment plus amoureuse en plus, c'est ça, c'est que mon cœur est tout vide, tout, alors que je suis une personne très chaleureuse, très avenante, voilà, mais je ne me laisse plus approcher. Bon, alors, Alexandre. Ah, vous vous laissez plus approcher? Donc du coup, ça va Ouais, être j'ai difficile pour une l'impression. rencontre. Oui, Isabelle. Oui, c'est ça, non, alors on me dit il faut forcer un petit peu. Alors, êtes je sais méfiante. pas, j'ai vécu... Non, je suis pas du tout... Non, Non. je suis méchante. Non, Non, méfiante. je ne me Ah bah permettrai non, on pas. dirait pas ça. Non, Ah oui, méfiante. Oui, c'est je ça. ne me perdrai jamais de dire que vous êtes méchante. Alors, Sauf oui, dans j'ai besoin l'intimité, d'être en peut-être. confiance. Non, je pense que je suis trop gentille. Justement. J'ai besoin d'être en confiance, ça c'est sûr. Mhm. Donc, besoin de rencontre. Après, j'ai traversé une période au niveau professionnel qui était délicate aussi depuis quelques années. Alors, est-ce Oui. que ça m'a pas un peu pris toute mon énergie? Alors, écoutez, moi, je crois que, bien sûr que c'est normal, vous vous posez des questions parce que vous avez, comme tout le monde, envie de vivre un équilibre sentimental et une stabilité affective. Donc ça, sur cet aspect-là, je crois que tout le monde a envie de ça, ou pratiquement tout le monde. Mais je crois que les rencontres, sont plutôt, je dirais, très sélective pour vous, et justement c'est ce qui fait cette difficulté à rencontrer quelqu'un. Après, je crois aussi que chaque individu parfois ne craque pas forcément pour la première personne, et qu'après il y a des affinités, il y a des choses comme ça qui font que à un moment donné, on arrive à rencontrer la bonne personne, mais on passe par des étapes et par des périodes qui nous amènent à vivre plusieurs expériences avant d'arriver à la bonne rencontre. Et puis, il y a surtout, et je crois qu'avant toute chose, pour rencontrer, et ça c'est valable pour tout le monde, pour rencontrer la bonne personne, c'est d'être honnête avec soi-même, en sincérité avec soi-même, et en connexion avec soi. Et plus vous serez dans cet amour de soi, plus vous serez en phase avec vous, et plus ça donnera cette possibilité d'attirer la personne qui va correspondre à vos attentes
attente, à votre recherche et à la volonté de faire quelque chose. Et je crois que, si je vous parle de ça aujourd'hui, Isabelle, la problématique, elle viendrait plus de là. Elle ne vient pas d'une histoire de rencontre ou d'un homme où les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça, ou les femmes, pareil. Tout individu a sa problématique et a ses qualités et ses défauts. Mais je crois que c'est plus vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous avez parfois un jugement sévère, vous êtes parfois dans une rigueur qui vous donne pas cet accès ou cette légèreté ou cette fluidité à pouvoir être plus dans cette notion d'estime de soi, de respect, d'amour et de volonté. C'est ce que je ressens chez vous, Isabelle. Un jugement sévère vis-à-vis de moi-même. Oui. Parfois, vous êtes un peu dur pas vis-à-vis avec vous. Des autres. Non, je parle de vous. Mais là, oui. Et parfois, vous êtes un peu dur. Donc, essayez de réapprendre à vous aimer, à vous apprécier, à être aussi dans toute votre intégralité, à ce que vous êtes, à ce que vous pouvez aussi apporter aux autres, ce que vous pouvez vous apporter vous, à vous faire plaisir, à vous embellir et surtout à être généreuse avec vous-même. Et surtout à ne pas laisser passer aussi l'agressivité vis-à-vis des autres ou le non-respect, parce que pour moi, souvent vous retrouvez dans des situations de conflit, de difficultés face à des individus et on vous juge difficilement. Allô ? Oui, non, ça, bon. ça résonne. Ça résonne. Bon, à 100%. Alors c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais j'avais peur que ça résonnait pas. Non, si. Bon, très bien. Oui, mais exactement. Réfléchissez sur ça. Et je vous assure que si vous faites peut-être faites-vous accompagner pour aller vers ce travail-là. Et si vous êtes dans cette approche-là, dans cette prise de conscience, eh bien, vous allez pouvoir rencontrer une belle personne. Et bien sûr que là, je laisse la place à Trina qui va me dire quand. Voilà. Évidemment. Eh bien, ça va être très proche, parce que pour moi, début de l'année 2024, vous êtes dans une nouvelle réalisation de vie, dans un changement affectif, sentimental et dans la possibilité de vous construire. Donc, il vous reste peu de temps, vraiment, Isabelle, non pas pour appeler le 0826 300 300 parce que vous l'avez fait, voilà, mais il vous reste peu de temps à travailler sur vous pour justement laisser place à cette nouvelle rencontre et aussi à nourrir votre cœur qui a besoin d'être aimé. Voilà, et on vous le souhaite, Isabelle. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et vous l'avez entendu chez vous, Alexandre vient de le donner, le numéro de téléphone du standard de Sud Radio, 0826 300 300, venez nous rejoindre. Sud Radio. Parlons-vous. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif, bien sûr, Alexandre. 0826 300 300, c'est le numéro du standard si vous voulez nous poser vos questions. Peu importe le sujet, vous êtes les bienvenus. On va avoir David dans un instant, mais d'abord, c'est la superstition du jour. Alors, Alexandre. Trina, aujourd'hui, c'est pas là, c'est les. Dis donc, c'est la fête aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va faire un peu le tour du monde, comme ce sont nos dernières émissions, donc je profite de faire quelque chose de plus général. Alors, vous savez, en France, il y a beaucoup de superstitions, notamment si on marche dans une crotte de chien du pied gauche, eh bien, ça fait quoi ? Ça porte bonheur. Voilà, exactement. Mais ça il y en a salit la chaussure, mais ça porte. Ça, c'est sûr. On est très embarrassés. Ouais. Mais il y a tellement de superstitions en France. Vous savez qu'en France, on est quand même assez superstitieux. D'ailleurs, il faudrait que je recherche un petit peu au niveau des statistiques, quels sont les pays les plus superstitieux. Tiens, ça pourrait être intéressant pour vendredi, peut-être. Si j'ai le temps, bien sûr, mais je vais essayer de trouver ce temps-là. Alors, dans le reste du monde, vous savez qu'il y a également des superstitions étranges, et notamment en faisant un petit peu ce tour, eh bien, vous savez, on en a déjà parlé en Chine, le chiffre 4 porte malheur. Il ressemble au mot mort, et d'ailleurs, certains immeubles n'ont pas d'étage numéro 4. Même une table de restaurant, même les chambres d'hôtel et tout ça. En Russie, vous savez que porter un seau vide ou voir quelqu'un porter un seau vide porte malheur, une superstition qui remonte à l'assassinat du tsar Alexandre II, qui a été lui-même assassiné avec un seau, et apparemment il était vide. Je ne suis pas allé voir, mais il semblait être vide. Vous savez qu'en Grèce, un éternuement signifie que quelqu'un parle de vous.
Alors comme Bah, en dis ce donc, moment moi, vous j'éternue étiez beaucoup. voilà, en ce moment, Avec les dis donc, allergies. si vous étiez en Grèce, il y aurait beaucoup de monde qui te parlait de vous. Hein. Mais en France, ça signifie quoi quand on éternue? Bah, qu'on Atchoum. s'enrhume ou Oui, c'est tout. qu'on est Voilà. allergique. Oui. En Espagne, et vous savez qu'il ne faut pas entrer dans une pièce avec le pied gauche parce que ça pourrait porter malheur. Bon, quand on est un peu dyslexique, c'est difficile à trouver son gauche ou son droit, mais Vous savez voilà. pas où il est? Si, je sais. Alors, au Danemark, vous savez que la vaisselle brisée est signe de chance. Ah. Bien sûr. C'est pour ça que je vous vois beaucoup briser la vaisselle. Ah oui. Tous les jours, vous me dites j'ai cassé ci. Ah non, mais c'est parce Ah que oui, vous êtes. je jette tout contre les murs, bien Oui, sûr. oui, seulement contre les murs, Oui. pas contre votre mari. Mon Dieu, non. Oh, mon Ni Dieu. contre les murs. C'est une blague, bien sûr. Bon, très bien. Non, c'est pour que ça vous porte chance à chaque fois. Ah, donc je vais jeter alors, contre les murs. Non, oui, c'est brisé. Hein, c'est Brisé. Pas... Et puis, allez, on finit. On va au Rwanda. Au Allez, Rwanda, vous allons-y. savez que la viande de chèvre ne doit jamais être mangée par une femme parce que les croyances locales expliquent qu'elle fait pousser des cheveux sur le visage. C'est mignon, c'est Répétez, s'il sympa. vous plaît. Il faut pas, une femme en Rwanda ne doit pas manger de la viande de chèvre parce que sinon elle a des cheveux qui poussent sur le visage apparemment. C'est mignon, C'est c'est incroyable. trop mignon. Ah oui, alors j'avais jamais entendu ce truc. Alors on va tester, on va partir au Rwanda ensemble et vous allez manger de la viande Je de crois que chèvre. notre réalisateur, il... Non mais je sais pas, peut plus, mais Il s'en va. il y a des superstitions, je sais pas où on les cherche, mais C'est vous, sympa. dites on, mais c'est Ah ouais. vous qui les cherchez. Moi je ne fais que reprendre des propos et Je des sais. croyances, hein. C'est pas moi qui invente tout ça. Et alors vous, est-ce que vous êtes particulièrement superstitieux? Oui. Alors, est-ce Oui, que j'ai assez, par oui. exemple, la superstition à laquelle vous ne pourriez absolument pas déroger, quelque chose auquel vous faites très 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 attention? Oh, je sais pas, mais j'en ai plein. J'en ai plein. Bon, la plus basique, c'est l'échelle. Même Vous si je passez pas sais, dessous voilà, même si je connais la signification et que ça n'a pas de lien avec nous porter malheur ou quoi que ce soit, mais voilà, je ne passe pas sous une échelle. Mais vous n'êtes pas La tant contourne. superstitieux que ça. Le Ah, chat, si, le j'ai chat plein de- noir, ça ne vous fait rien. Alors non, Ah. il y a des superstitions où justement ça conjure le sort. Parce que le chat noir, Mais ça, c'est souvent. hyper intéressant ce que Oui, vous dites. bien sûr. Je savais pas. Et voilà. Et des fois, je pense que certaines. En fait, il y a une différence entre la superstition et la croyance. Hmm. Il y a des C'est superstitions bien de qui le sont préciser. vraiment ancrées, et puis il y a des croyances qui sont ancrées par notre culture, par tout ça. Donc, on s'influence de nos propres croyances. Et puis, il y a des superstitions, on a envie de les entretenir, on a envie de les alimenter. Et puis voilà. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je suis assez superstitieux. Pas totalement, mais pas plus que vous, en tous les cas. Non, alors moi, je suis pas du tout superstitieuse. Ah bon? Ah, franchement, non, pas du tout. Ah bon? Vous croisez les jambes, là? Oui. Oui, ben c'est pour ça que vous êtes superstitieuse. Pourquoi? Non, je plaisante. Non, franchement, je ne le suis Bon, pas du tout. Est-ce Le qu'on peut 13, moi, recevoir me porte notre bonheur, prochaine enfin. auditrice, Trina? Vous voulez qu'on prenne le thé? Vous voulez Alors, ce qu'on- n'est pas une auditrice, non. Ah, mais c'est c'est un auditeur. Ben voilà, comme quoi. Bonjour, David. Bonjour, Bienvenue, David. merci. Bonjour à vous, donc à Alexandre et Trina, et puis merci pour le cadeau sans cesse renouvelé que vous êtes. Oh, Je, c'est gentil. je vous écoute depuis peu, puis la douceur de vos voix accompagne mes pensées depuis. Voilà. Ah, je croyais que Trina vous avait envoyé un cadeau. Pour dire ça. Non, c'est très gentil, David. Merci, beaucoup. David, merci. Alors, vous êtes dans une période de transformation un peu, c'est ça? Absolument. Dites-nous. De grands changements immobiliers. Je viens de faire l'achat d'une petite maison dans un hameau Mhm. en Dordogne. Oui. Et je suis passé par une période où je loge chez l'habitant, au sein d'une famille avec laquelle les échanges ne sont pas toujours faciles, mais c'est en train d'arriver à son terme. Mhm. Et ce lieu, voilà, il s'avère que j'ai un don. Je pratique un peu le soin. Oui. Et comme je change de lieu de résidence, je voulais savoir un peu si je vais exercer ce don peut-être un peu plus. Et qu'est-ce qui m'attend un peu. Bon, professionnellement, j'ai 2-3 cordes à mon arc, je me fais pas trop de soucis. Je suis musicien, j'ai un diplôme d'aide à domicile aussi, de musicothérapie aussi. D'accord. Donc, je sais que je
la vie m'apporte ce qui est bon pour moi sur le moment. Mais je souhaite faire de ce nouveau lieu un lieu professionnel. Pour pratiquer votre plutôt don. Une forme d'écolieu. Disons que ce don m'a amené à conceptualiser un outil du vivre ensemble. Mhm. Et je souhaite, au moyen terme, le mettre en pratique. D'accord. Bon. Et, voilà. Alors, Alexandre, Oui. selon vous, est-ce que ça peut se faire tout ça pour David ? Alors, quand on entend votre témoignage, il y a une volonté, il y a quelque chose en vous qui est prenant et qui donne l'envie, en tous les cas, d'aller jusqu'au bout de votre réalisation. Après, de ce que je ressens et de ce que je peux percevoir, David, c'est plus l'aspect matériel des choses, ou vos exigences et votre volonté d'atteindre et de réaliser un objectif demandera peut-être à devoir réévaluer l'aspect matériel pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Et ça sera peut-être la partie un peu la plus compliquée. Ensuite, en ce qui vous concerne et en tant qu'individu, oui, vous êtes dans cette phase d'évolution, dans cette phase de transformation. Je crois que, et sans porter de jugement, mais rester dans l'ancrage de manière à ce que sur le monde sociétal, vous puissiez à nouveau continuer à bien communiquer, à échanger, à travailler votre réseau, à développer quelque chose, et puis aussi sur tout ce qui est de l'ordre de disciplines parallèles ou de médecine alternative, eh bien vous puissiez évoluer et puis vous exercer et vous épanouir dans ce milieu-là. Parce que pour moi, il y a vraiment en vous cette volonté de faire des choses, il y a cette volonté d'apporter du bien à l'individu, mais il faut vous préserver, il faut faire en sorte à un moment donné de faire bien cette différence entre le bien et le mal, et de faire en sorte que toute personne que vous allez avoir parfois pourra vous amener une certaine forme soit de déception, de choses comme ça, et de contrariété et de blocage aussi. C'est pour ça que vis-à-vis de votre projet, je vous sens aller vers une réalisation. Je sens des petits blocages au niveau matériel, mais ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Et au niveau de ce qui se développera sur le plan relationnel, il peut y avoir aussi quelques petites fragilités. Mais mon discours n'est pas du tout négatif et n'est pas du tout pessimiste. Il est au contraire de faire attention et de travailler votre ancrage. Oui, c'est ce qui est important. Oui. Merci David d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 19 juillet? Et puis bien sûr, quel dicton, c'est ça qu'on attend aussi avec impatience. Et oui, effectivement. Et les dictons, c'est un peu comme les superstitions. Hein. Oui. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on fête les Arsènes et aussi les Arséniaux et Aura aussi. Il y a des prénoms qui s'appellent Aura, enfin, qui sont nommés comme ça. Le dicton du jour à la Sainte Arsène: mets tes rênes au sec. C'est mieux. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Ariel. Il vous aide à découvrir ce qui semble être caché. Il vous donne aussi la capacité à cerner et à organiser. Il est là aussi pour agir avec délicatesse et sur toutes les petites attentions. Alors sa formule d'invocation est celle de dire: Ariel, aide-moi à me canaliser et à gérer mon stress au quotidien. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur magenta et verte, et vous savez que sa pierre de chance, c'est l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre est une pierre semi-précieuse, très connue en lithothérapie. C'est son aspect et son irisation avec des reflets dorés, or et marron, qui renvoie cette lumière et qui fait un peu évoquer aussi le pelage des félins, et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'œil de tigre. L'œil de tigre retourne aussi toutes les mauvaises ondes contre celui qui en est l'origine, et qui aussi a des intentions négatives ou de médisance ou de pensées négatives. Et il convient, cette pierre convient pour porter sur soi, ou tout simplement la placer à l'entrée de la maison pour protéger. En tous les cas, elle a un effet un peu de filtre et permettant de pouvoir protéger. Un anniversaire du jour du chanteur Sinclair. Sinclair, pardon. Décidément, à chaque fois je le fais. Et vous savez qu'un petit souvenir.
Allez, allons-y. On est en 1900, Touron. Touron. Touron, c'est la première ligne de métro parisien qui est en service ce jour-là. Ah bah dis donc, ça date. Oui, depuis il y en a plusieurs lignes et depuis beaucoup de millions et de millions de personnes ont pris le métro. Oh oui. On accueille Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci tout d'abord de me donner la parole et de m'aider un peu. Merci. Non, merci. Donc voilà, nous avons eu une tempête de grêle l'année dernière. Oui. Nous avons tout perdu, la maison, les voitures, tout. Et après un an de galère et de travaux, nous sommes revenus à la maison. Cette maison, nous avons connu des bons moments, mais aussi des très très mauvais. Donc, et elle est trop grande pour nous deux. Donc maintenant, je souhaiterais la vendre, ce qui se révèle difficile vu le contexte actuel. Et je voudrais savoir ce qu'il va en être, si on va la vendre sans trop perdre d'argent, si on va racheter et si on va s'éloigner, parce que actuellement, bon, on est très bien entouré par les copains, par les voisins et tout. Mais bon, en même temps, il y a ce projet qu'il faut qu'on réalise, quoi. D'accord, donc suite aux orages, vous dites que vous avez tout perdu, ça a été reconstruit quand même? Oui, ça a été tout reconstruit, tout remis à peu près à l'identique, oui. D'accord, donc quand vous dites il y a des bons souvenirs dans cette maison, mais aussi des très très mauvais, vous parlez de ça, de ces orages-là ou d'autres choses? Non, d'autres choses, largement. Non, les orages, on les a vécus, on a vécu, on a tout fait ce qu'il fallait pour avancer. Voilà, ça a été un truc de plus, quoi. Mais ce n'est pas la raison de la vente. Ah, est-ce qu'on peut savoir la raison de la vente? Comme je vous disais, non seulement c'est trop grand, puisqu'on n'est plus que tous les deux, que c'était une très très grande maison avec piscine et tout. Et en plus, voilà, j'ai perdu beaucoup de personnes depuis que je suis là, et voilà, je galère un peu, quoi. Vous voulez tourner la page? Oui. Alexandre, selon vous, est-ce que ça va pouvoir se faire et si oui, quand? Alors effectivement, et je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, Delphine, sur la perte des personnes. Je sens que cette maison porte le deuil. Non pas parce que ces personnes sont parties forcément dans cette maison, mais il y a une mémoire émotionnelle, de tristesse, de deuil qui semble ressentir vis-à-vis de cette maison. Et énergétiquement, c'est une maison qui aurait besoin d'être un peu épurée, d'être nettoyée. Et peut-être aussi, c'est ce qui pourrait expliquer ces dégradations et ces dégâts que vous avez eus avec les orages, parce que c'est une zone qui a une énergie électrique puissante et forte. Maintenant, ça vous empêchera pas de vendre la maison, ça vous empêchera pas de partir et d'aller vers autre chose. Alors ça demande un petit peu de temps, mais j'aurais tendance à dire cette maison, elle est vendue par une agence? Oui. J'aurais tendance à dire que au niveau de l'agence, il faut peut-être relancer ou peut-être les aider justement à pouvoir mieux la vendre, cette maison. Alors est-ce que ils ont voulu mettre un peu le prix trop à la baisse ou à la hausse? Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un besoin de réajuster quelque chose au niveau de son prix. D'accord. On entend, oui. Oui. C'est pas une réflexion dans laquelle aujourd'hui vous êtes ou vous songez? De quoi? Abaisser le prix? Réajuster le prix. Peut-être pas forcément l'abaisser, mais le réajuster. Pas actuellement, parce qu'on se dit que comme on revient tout juste, on se dit qu'on a un peu le temps, parce qu'il faut qu'on se pose et qu'on se remette un peu tout. Mais et disons que le prix correspond un peu au marché aux alentours. Mais si ça doit permettre d'avancer et si on trouve quelque chose qui nous corresponde un peu mieux, alors ouf, c'est la grosse question. Et bien sûr qu'on reverra le prix aussi. Je pense que ça va se... Bon, de toute façon, dans une vente immobilière, il y a toujours une négociation, voilà, de prix, de choses comme ça. Mais là, peut-être qu'elle se fera, ça sera une négociation franche et il y aura quelque chose qui devra se faire assez rapidement. Oui, vous allez vendre la maison. Vous allez vendre la maison parce que elle a du potentiel, parce que peut-être que son emplacement est plutôt positif. Donc, au niveau même des commodités, tout ça, donc ça semble être bien. Et
pour moi, à partir du mois d'octobre, je sens un changement important. Donc, je dirais que sur cette période-là, l'automne 2023, là, c'est là où il y a des prises de décision. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous allez déménager au mois d'octobre, mais on dirait qu'on rentre on est au cœur d'un changement et d'une prise de décision. Bon. Oui, d'accord. Donc ça va être rapide. Vous pensez que l'on partira loin ou comment ça se fait on changera vraiment de lieu? Alors, si vous vendez, de toute façon, vous allez changer de lieu, mais, Oui, non, je veux dire de région, vous voulez dire? Oui, de ville, disons. De ville, pas très loin. Pas très loin, je vous sens, changement de ville, mais pas extrêmement loin. Peut-être, on va dire, sur une circonférence de pas plus de 20-30 km, pas plus, j'ai l'impression. Est-ce que c'est dans vos projets? Oui, c'est ça. C'est ce que l'on souhaiterait, pas aller plus loin. Oui, voilà. Je pense qu'on est autour de cette distance-là. Voilà, pour être rassurée, Delphine. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux et de votre écoute et de votre aide. Merci beaucoup. Merci à vous, Delphine. Journée, au revoir. À bientôt. Merci. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir. On va prendre le message de Jeanne qui nous dit: pouvez-vous nous rappeler ce que sont les heures miroirs? Ah, les heures miroirs. Alors, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que c'est pas spécialement évident. Il y a les miroirs inversés, les heures miroirs normales. Il y a les miroirs. Il y a les heures. Il y a les horloges. Allez, dites-nous. Dites-nous. Alors, on parle d'heures miroirs lorsque vous tombez par hasard sur une heure doublée, c'est-à-dire par exemple 12h12, 15h15. Ça, c'est une heure miroir. Et lorsque le cadran affiche deux chiffres opposés, comme 2h20 ou 3h30, eh bien là, on est sur une heure miroir inversée, tout simplement. Vous voulez que je vous en dise un peu plus? Vous savez, alors si on a des heures miroirs à répétition, qui ne sont pas liées toujours au même. C'est-à-dire que parfois, on peut toujours voir 16h16, 16h16 tous les jours ou autre, ou sur plusieurs jours. Mais si vous... donc là, ça voudra dire sûrement que vous devez recevoir un message d'un guide spirituel, peut-être d'une histoire, c'est une histoire de synchronicité ou autre. Et puis si par contre, vous êtes face à un phénomène d'heures miroirs où en permanence, vous avez plusieurs heures miroirs avec des horaires différents, eh bien c'est plus, c'est pas forcément ésotérique ou spirituel, mais ça peut être tout simplement lié à une impatience que vous avez. Vous avez envie que le temps s'accélère, vous avez envie qu'il y a quelque chose qui bouge parce que vous stationnez sur ça s'explique. Ça s'explique et vous en avez marre et vous avez envie de changement et de bouger, de faire des choses. Quand on s'impatiente, on regarde l'heure. Voilà, donc on est plus susceptible de tomber sur des heures miroirs. Exactement. Et comme là, nous on a envie de se retrouver après la pause, non? Ah bah oui, bien sûr. Oui, on est impatient et on a plein d'heures miroirs qui défilent. Et d'ailleurs, c'est tout de suite. Venez nous rejoindre 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir. Ça va, Alexandre? Oui, ça va. Oui, j'étais en train d'écouter justement les informations. Voilà. Et il ne faut pas trop s'exposer au soleil. Il faut faire attention. Il faut se protéger. Il faut s'hydrater avec ces chaleurs. Ça, c'est important et il faut le répéter assez souvent. Continuez, monsieur météo. Aujourd'hui, je parle beaucoup, non? Mais on aime bien. Bon, en tous les cas, il faut se protéger, il faut se mettre à l'ombre, il faut s'hydrater, il faut profiter de la vie. Et sortir couvert, tant qu'on y est. Et du moment présent. Voilà. Et couvert, oui, bien sûr, toujours couvert. Voilà. Et on retrouve Marie. Bonjour Marie. Allô, bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Marie. Vous avez deux questions? Oui, une principale, ça concerne mon restaurant que je fais tourner avec mon fils. Ça fait 2 ans et demi qu'on a ce restaurant et c'est vrai que là on a envie de le vendre pour avoir quelque chose d'un peu plus grand parce qu'on est un peu limité, on va dire. Et je sais que mon fils est très pressé, il a beaucoup d'ambition, donc voilà, je voulais savoir quand est-ce que ça pourrait se faire, parce que sachant qu'on est déjà, on essaye de chiffrer le fonds de commerce pour savoir combien on va le vendre, etc. Donc voilà, je voudrais savoir où on en est, quoi. Enfin, où ça va nous mener surtout. Et votre autre question? C'était juste pour savoir dans le futur si j'allais avoir une autre rencontre. D'accord. Est-ce que vous êtes seule depuis combien de temps? Je ne suis pas tout à fait seule, mais voilà, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas trop parler en antenne pour ça. D'accord. Voilà. Bon, alors, Alexandre,
pour ces deux Oui. questions. Quel est votre ressenti? Alors, bien, pour votre restaurant, il y a un changement qui s'annonce, mais il y a quelque chose au niveau administratif qui bloque, Marie. Est-ce que jusqu'à présent, le fonctionnement était dans un bon déroulement? Alors, les 2 premières années ont été difficiles. Oui. Et là, depuis le début de l'année, ça tourne très bien. Voilà. Ça tourne bien. D'accord. Ouais. Alors peut-être que vous êtes en train de rééquilibrer ce qui a été ce qui a été difficile auparavant pour moi il y a quelque chose qui est en train de se réajuster ou qui demande encore un petit peu de temps avant de le vendre. On dirait que vous êtes face à une échéance parce qu'il y a un actif, il y a quelque chose sur lequel il faut peut-être réajuster ou revoir. Il semblerait que la vente peut être très favorable à la période du printemps 2025. Donc je ne sais pas si c'est cette période-là sur laquelle vous souhaitez envisager de quitter ce restaurant ou de le vendre, mais en tous les cas, pour moi, j'ai l'impression que ça sera beaucoup plus favorable à cette période. Ensuite, vous me parliez de votre fille, vous travaillez avec, hein, c'est ça? Oui. On dirait que lui, il est dans une période, alors peut-être il est fatigué, usé de cette activité? Pas de l'activité, mais du lieu, en fait, je pense. Ouais. Parce qu'il y a une démotivation, il y a quelque chose qui semble ressortir et là c'est pareil, il faut peut-être lui apporter un nouveau souffle ou l'encourager à essayer de donner encore des efforts parce que ce serait dommage même s'il vous reste quelques mois et moins d'un an, donc ça passe vite, mais ça serait dommage que lui se gâche et donne pas suffisamment d'élan et d'efforts pour apporter pour aller jusqu'au bout de cette expérience professionnelle et ne pas valoriser la vente de ce restaurant. Donc pour moi, il ne faut pas lâcher, il faut vraiment redonner un peu d'effort, d'élan, de dynamique et de repartir sur quelque chose de bon et de positif pour arriver à un résultat plutôt convaincant et plutôt positif. Mais vous verrez que j'ai l'impression aussi que sur la période du printemps, les choses se positionnent et se libèrent pour vous dans l'avenir. Et sur le plan sentimental, alors est-ce que vous percevez une rencontre, un changement? Alors elle n'est pas tout à fait seule, mais elle ne peut pas trop en dire. Donc, oui. Le sujet est un peu timide, alors j'ose pas trop parler non plus. Un changement, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez un changement oui, il y a un changement, mais on attend de voir. Alors est-ce que c'est à la suite de ce changement professionnel que ça vous amènera à changer et à décider? Peut-être que ça pourrait s'envisager comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Vous ne savez pas, mais peut-être dans ce sens-là. Mais oui, il y aura un changement. En tous les cas, je ne vous sens pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais je n'ai pas suffisamment d'éléments et j'ai peur de dire trop de choses. Donc, je reste discret aussi. Merci Marie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre, on se retrouve demain à 16h. On s'intéressera au tout dernier 12e chakra. Enfin, voilà. On arrive à la fin. Dites donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant non, mais parce que le dernier, on était déjà à combien de mètres au-dessus de la tête? À 5 mètres ou 40 mètres. Alors, vous imaginez. Non, 5 mètres. Ah bon, 5 mètres. Je crois qu'on va atteindre le Mont Blanc. On va atteindre le Mont Blanc avec vos chakras. On est loin quand même. Bon. Bonsoir, mon cher Frédéric Brintel. Le chakra, bonsoir. Très bien. Alors, vous m'expliquerez pour les chakras. Oui, vous écouterez demain. Je me disais, parce qu'on a tous posé des questions à Alexandre, mais quand Alexandre dit je peux pas en dire plus, j'ai pas les éléments, c'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit est-ce que c'est parce que c'est pas positif, quoi? C'est vrai? Non, pas forcément. Non, il le dit quand il sent que c'est pas positif. D'accord. Vous me passionnez, Alexandre. Moi, je suis passionné par Alexandre. Alors à chaque fois, j'essaye d'analyser. En fait, je veux faire celui qui imagine ce qu'il y a dans la tête d'Alexandre. Vous voyez, c'est deuxième degré de lecture. Moi, je suis passionné par votre chemise. D'ailleurs, il faudra me la rendre. C'est ma chemise. Oui, très bien. Vous savez qu'on a la même taille. J'ai envie d'être passionné par les vraies voix, moi. Dites-moi. Nous avons à 17h30. Nous avons à 17h30 pour cette émission que j'aurai le plaisir, évidemment, comme chaque jour pendant cet été, de présenter avec Judith Belair un débat sur un projet qui a été présenté à la Commission européenne, une initiative citoyenne. Faut-il taxer les grandes fortunes pour financer la transition écologique et sociale? Nous aurons justement
des représentants de ceux qui sont à l'initiative de ce projet et évidemment ça va débattre. Autre question, alors on reste dans on va dire la taxe, la facture, etc. 18h30, ça ne vous a pas échappé, l'électricité dès le 1er août, la santé, les transports, l'alimentation, bref, la hausse des factures est-elle incontournable pour assurer le train de vie des Français? Parce qu'on a fait beaucoup de défenses et chaque fois que ça casse, il faut réparer en plus. C'est ça le donc problème. à force d'avoir des dépenses, est-ce qu'on peut Voilà, donc ça coûte plus cher. On pose toutes ces questions au 0826 300 300. Les auditeurs de Sud Radio interviennent. Et bien sûr, il y a la petite consultation sur le compte Twitter de cette même radio, Sud Radio, la meilleure. À tout de suite. 16h-17h, Sud